Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette capsule spéciale On va se coucher moins niaiseux. Aujourd'hui, moi, Mélina Gasparini, ainsi que mes deux collègues Zachary Bolland et Michael James Villiard, allons vous présenter en seulement 5 minutes de la matière importante sur l'actualité d'un pays à l'histoire grandiose, soit le Royaume-Uni. Alors, commençons sans plus tarder, avec le premier reportage. Bonjour, donc aujourd'hui on va parler de forêt Mill Half Angleterre. Ils sont en train d'observer l'impact du CO2 sur les arbres. Ils vont tester si les végétaux compensent au taux de gaz du 21e siècle, par exemple avec ce qui se passe en Chine avec tout le smog. En parlant de Chine, ils sont en train de faire une forêt verticale anti-pollution qui va être complète en 2018. Le projet de l'Angleterre dont j'ai parlé, qui est de mesurer le CO2, va être dirigé par Rob McKenzie, le directeur du Birmingham Institute of Forest Research. En plus de ça, il est un prof à l'université. La forêt, dont ils vont faire les tests dessus, va être entourée de mâts pour simuler une quantité de dioxyde de carbone. Ça va évidemment être isolé de la société pour ne pas fausser les résultats. Ils vont lancer le projet dans plusieurs pays pour avoir un objectif commun qui est les effets du CO2 en environnement forestier. Merci. Depuis plusieurs mois, quelques grandes entreprises britanniques ont accepté de diminuer la rémunération de leurs patrons, comme le groupe Telecom BT, la banque Barclays, le cigarettier Imperial Brands et le tour opérateur Thomas Cook ont tous coupé dans le bonus de leurs dirigeants. Ce mouvement vient du fait qu'il y a 25 ans, les patrons des compagnies pouvaient gagner jusqu'à 48 fois le revenu annuel de leurs employés, alors qu'en 2015, le ratio atteint 129 fois le salaire annuel de leurs employés, selon les calculs de l'association High Pay Center. Les autorités britanniques s'inquiètent depuis 2003 et ont accordé un vote consultatif aux actionnaires des compagnies sur le bonus de leurs patrons. Suite à la crise financière, la situation est devenue beaucoup plus compliquée et a mené au printemps des actionnaires. Depuis, à chaque année, les investisseurs font entendre leur mécontentement, mais puisque le vote n'est que consultatif, malgré les cas rares où 50% des actionnaires sont contre le bonus de leur patron, ceux-ci l'empochent quand même. Depuis le 29 mars dernier, des tensions s'accentuent entre le Royaume-Uni et l'Espagne. En effet, avec le déclenchement du Brexit plus tôt cette année, l'Espagne a ravivé les tensions déjà existantes depuis plusieurs années sur le territoire de Gibraltar et de l'Écosse. Gibraltar est une petite ville appelée Exclave, située au sud de l'Espagne. Elle a été cédée à la Grande-Bretagne dans les années 1700 et maintenant, l'Espagne souhaite avoir ce petit bout de territoire. La raison de cette demande d'acquisition est due au fait que Gibraltar dépend de l'Espagne pour survivre puisqu'elle fait moins de 7 km². Contrairement à la majorité des Britanniques, les habitants de Gibraltar ont voté à 96% non au référendum pour le Brexit, créant plus de tensions. Deux territoires du Royaume-Uni souhaitent donc se détacher de cette grande métropole, soit Gibraltar et l'Écosse. Pourrait-on croire que le Brexit ne fait que nuire au développement de ces colonies? À voir plus en détail dans les jours à venir. En juin dernier, le Brexit a été voté par 52% des Britanniques. Ce vote affecte aussi d'autres territoires comme Gibraltar, une péninsule au sud de l'Espagne, revendiquée par Madrid, l'Irlande du Nord et l'Écosse. Suite au déclenchement officiel du Brexit, l'Union européenne a présenté les grandes lignes de son approche pour les négociations futures. Le document rédigé par le président du Conseil européen, Donald Tusk, le vendredi 31 mars, reprend les grands principes discutés par les leaders européens. Selon Le Figaro, il y propose que l'Espagne dispose d'un droit de regard sur les futures relations entre Gibraltar et les pays du bloc communautaire lorsque le divorce avec le Royaume-Uni sera consommé. Cela veut dire que Madrid pourrait refuser le bénéfice d'un accord commercial conclu entre les négociateurs britanniques et européens. Cette position de l'Union européenne en faveur de l'Espagne est surprenante et a déclenché des réactions dans le cas de Theresa May. Celle-ci a déclaré qu'elle ne laisserait aucun accord laisser les habitants de Gibraltar sur la tutelle d'un autre pays sans leur volonté. Boris Johnson a aussi affirmé que Gibraltar n'est pas à vendre. Malgré le fait que la péninsule appartient au Royaume-Uni, elle dépend de l'Espagne pour son approvisionnement. En plus, 96% des habitants de Gibraltar avaient voté pour rester dans l'Union européenne.
L'Écosse a fait parler d'elle à la suite de la demande formulée par la chef du gouvernement écossais, Nicolas Sturgeon, pour l'organisation d'un référendum sur l'indépendance de sa province. Les requêtes créent des frayeurs au sein du gouvernement espagnol puisque celui-ci redoute que l'initiative alimente les revendications séparatistes de la Catalogne. Mais les représentants espagnols auprès de l'Union européenne affirment que l'Espagne n'allait pas bloquer l'adhésion de l'Écosse auprès de l'Union européenne. Rebonjour. On va parler aussi des parlements libéraux démocrates, qui veulent enlever la nationalité britannique de Asma al-Assad à cause de sa propagande du régime Damas, qui est en lien avec les Syriens. Asma al-Assad, il est né en 1976 à Londres, donc il est né sur leur territoire, ils veulent lui enlever sa nationalité. Le parlementaire libéral-démocrate Tom Brick veut qu'il arrête de défendre les actes sauvages du régime syrien. Donc c'est ça. Merci. Et voilà, c'est tout pour cette semaine dans cette capsule. Rejoignez-nous la semaine prochaine où nous allons décortiquer le conflit syrien en seulement 5 minutes.